Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Maître Gilles Lépébé. Avec lui, on va parler de la procédure collective d'apurement du passif. Bonjour, monsieur Lépébé. Bonjour, Dafresh. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour, René Ruth. Bonjour, Fallon. Bonjour, Emmanuela. C'est ça, non? Oui, c'est voilà, ça. je ne l'ai pas écorché. Alors, la procédure collective d'apurement du passif, c'est quoi exactement? Exactement, la procédure collective d'apurement du passif. Le mot-clé dans cette thématique, c'est procédure collective et apurement du passif. Apurer le passif, c'est en fait mettre en exergue l'ensemble des principes et les règles juridiques qui vont permettre à une entreprise de retrouver sa santé financière. Sauf que cette procédure d'apurement du passif se passe dans un cadre collectif. Le cadre collectif là est dicté par la nécessité de la communauté économique qui est constituée de l'entreprise et de ses partenaires, qui sont ses partenaires naturels, qui sont les actionnaires, les banques, les bailleurs de fonds, l'État, les partenaires sociaux, donc les employés, les fournisseurs et la clientèle. Parce que lorsqu'une entreprise vient à être créée et qu'elle va maintenant figurer dans l'environnement des affaires, elle ne fonctionne plus à vase clos. Voilà, toutes les actions qu'elle va émettre, elle va être amenée à commettre au cours de sa vie, va impacter ses autres partenaires. Ça veut dire que si une entreprise fait preuve d'une gestion opaque de ses actifs, cela va nécessairement impacter tous ses partenaires. Il peut y avoir des retards de paiement des salaires, des retards de paiement des factures et une prestation de services piètre. Et cela peut amener la décrépitude d'une entreprise. Maintenant, l'entreprise, pour faire face à ces difficultés, va soit bénéficier d'une procédure collective d'apurement du passif ou va être soumis à cette procédure-là, selon que ce soit elle qui en soit demanderesse ou ce soit un de ses créanciers qui va ouvrir la procédure devant le président du tribunal. Donc c'est une procédure qui permet de régler les dettes d'une entreprise. Les règles de l'entreprise, effectivement. Maintenant, à quoi elle consiste? Il faut savoir que c'est l'acte uniforme OHADA, portant procédure collective d'apurement du passif, qui règle la question des procédures collectives en question. Et je reviens encore sur la définition, c'est l'ensemble des règles et des principes qui permettent à une entreprise de pouvoir obtenir une bonne santé financière et économique. Maintenant, on dit, selon la disposition de l'article 1 de l'acte uniforme OHADA, portant procédure collective d'apurement du passif, on dit que cet acte uniforme-là organise cet acte uniforme-là organise les procédures préventives, des conciliations et des règlements préventifs, ainsi que des procédures curatives de redressement des biens ou des liquidations judiciaires de l'entreprise. Afin de préserver, voici le but, afin de préserver l'activité économique de l'entreprise ou le niveau des emplois de celle-ci, de redresser rapidement les entreprises viables et de liquider rapidement les entreprises qui ne sont pas viables selon les conditions propres à maximiser la valeur de l'actif du débiteur, visant également à augmenter le montant des créances recouvrables. Quand tu auras fini de réciter ton cours, tu nous expliques ça. Mais je te donne la définition, voilà. Donc c'est justement ça. Voici le but, la définition. Les il y en a deux sont types. assez techniques. Mais justement, j'en viens. Donc il y a deux types. Il y a ceux qui sont préventives et ceux qui sont curatives dans ces procédures collectives-là. Les préventives, il y a la conciliation et le règlement préventif. Et les curatives, il y a le redressement judiciaire et la liquidation de biens. Maintenant, le but, c'est quoi? Quand on ouvre une procédure collective, c'est déjà préserver le niveau de l'activité économique de l'entreprise, d'une part, et le niveau des emplois de celle-ci, dans des conditions qui sont propres à maximiser l'actif du débiteur pour augmenter le montant. À quel moment on ouvre la procédure collective? À quel moment? Oui. Lorsque l'entreprise veut prévenir la cessation des paiements. J'ai des difficultés, des trésoreries, je n'arrive pas à faire face. Mon actif disponible n'arrive pas à faire face à mon passif exigible. Je suis toujours à flux tendu avec mes partenaires
qui peut être mes créanciers, qui peut être mes fournisseurs, qui peut être l'État. Je n'arrive pas à payer, à m'acquitter toujours de mes charges fiscales. À partir de ce moment, je peux demander l'ouverture d'une procédure collective d'appurement du passif. Elle peut consister à quoi? Selon qu'on soit dans le cadre de la conciliation, du règlement préventif, elle consiste pour un débiteur de demander à son profit une procédure collective. Et techniquement, c'est solliciter la suspension de toutes les poursuites qui peuvent être faites par votre créancier. D'accord. Voilà, dans le cadre d'une procédure collective, en disant, puisque c'est une ordonnance qui doit être rendue par le président du tribunal, dit au président du tribunal que j'ai des difficultés, je voudrais que mes créances, les poursuites qui sont instrumentées par mes créanciers, telles, soient suspendues le temps pour moi de revenir à meilleure fortune. Donc cela va se faire dans le cadre d'un moratoire. Le moratoire, ça s'analyse de deux façons. Soit on va réduire, mes dettes pour pouvoir me permettre de sortir de mes problèmes. En supposant que je dois à DAFRESH 100 millions, je peux solliciter du président du tribunal commercial à la faveur d'une procédure collective de dire que sur les 100 millions que je dois à DAFRESH, est-ce qu'au moyen d'un concordat, négocier avec lui, parce qu'il faudrait que DAFRESH soit d'accord. D'accord. Voilà. Est-ce qu'au moyen d'un concordat, négocier avec DAFRESH, je ne peux pas lui être redevable seulement de 70 millions, parce que 100 millions, je ne peux pas rembourser. 70 millions, c'est possible. Ça, c'est quand le moratoire consiste à une remise des dettes. Au lieu de 100 millions, DAFRESH dit « Ok, d'accord, tu me remettras seulement 70 millions. » Il y a une autre façon de négocier le moratoire, qui consiste à la négociation d'un échéancier. En disant, DAFRESH, je dois 100 millions, je ne peux pas te les donner cette année. On va éclater ma dette, donc ta créance, sur 5 ans. Au lieu de 100 millions en une année, je te donnerai 20 millions à chaque exercice comptable. Et cet accord qu'on a eu avec DAFRESH là doit être homologué par le président du tribunal. Il prend une ordonnance de commerce, voilà. Le président du tribunal de commerce, il prend une ordonnance qui va suspendre provisoirement les poursuites. Ça veut dire qu'on va geler toutes les actions judiciaires que DAFRESH pourrait intenter contre moi. Le temps pour moi de revenir à bonne fortune. Ça, c'est si je suis déjà en cessation de paiement et éventuellement prévenir le sauvetage de mes activités. Maintenant, si malgré ce concordat-là qui a été signé entre DAFRESH et moi, je ne parviens toujours pas à revenir à meilleure fortune, qu'est-ce qu'on va faire? Là, finalement, on va déclarer la faillite. On déclare la faillite et on ouvre une procédure de liquidation de biens. Dans la répartition de l'actif, est-ce qu'il y a des créanciers qui sont privilégiés, prioritaires? Oui, il y a des créanciers qui sont privilégiés. René Ruth, vous en sortez, vous deux? Bien sûr. Vous racontez votre vie juridique. Effectivement, c'est là où c'est important de constituer ce qu'on appelle en droit les sûretés. C'est une garantie. Les sûretés sont des garanties de paiement qui permettent à un créancier de se faire payer en priorité par rapport à d'autres créanciers. Parce que dans l'ordre des désintéressement, lorsqu'il faut désintéresser les créanciers d'une entreprise débitrice, il y a un ordre de désintéressement. Il y a ce qu'on appelle des créanciers super privilégiés. C'est ceux qui sont titulaires des créances des salaires, les salariés. Dès qu'il y a un ordre de désintéressement, on désintéresse d'abord les salariés. Sous-entendu déjà que le fisc a fait une mainmise sur les créances pour recouvrer les siennes. Donc, on désintéresse d'abord les salariés et après, on va désintéresser les créanciers qui sont titulaires d'une sûreté. Une sûreté, c'est une garantie, mais qui vous concède un certain privilège. Donc, on va désintéresser les super privilégiés qui sont les salariés. Après, on va désintéresser tous les créanciers titulaires qui justifient d'une sûreté. Ça peut être une hypothèque, ça peut être un gage, ça peut être un nantissement, ou ça peut être une caution. Dès que ça révèle le caractère d'une sûreté, parce que toute sûreté est une garantie, mais toute garantie n'est pas une sûreté. Après avoir désintéressé tous les créanciers qui sont titulaires d'une sûreté, on va maintenant désintéresser ce qu'on appelle les créanciers chirographaires. Les créanciers chirographaires, ce sont ceux qui justifient d'une garantie, mais sur le gage général du débiteur, mais qui n'ont pas de sûreté. Et on dit à propos des chirographaires qu'eux, ils sont payés aux marques de francs. C'est au prix de la course. Donc, dès qu'on a désintéressé tous les autres, vous, c'est au prix de la course, quoi. Si vous arrivez le premier, c'est à vous qu'on pourra. Vous pourrez espérer vous faire payer. Mais le cas échéant, vous attendez que les super privilégiés se fassent payer. C'était pour répondre à la question de René Ruth. Merci.
Maintenant, qui peut prétendre à une procédure collective d'appurement du passif? Il y a d'abord le débiteur lui-même. Lorsque celui-ci, qu'on appelle ça, ressent des difficultés financières et économiques, il peut solliciter le président du tribunal pour disant, comme je disais tout à l'heure là, que je n'arrive pas à faire face et je voudrais qu'on suspende provisoirement. Il faut préciser le président du tribunal de commerce. Oui. Le président du tribunal du commerce, je n'arrive pas à faire face à mes difficultés, je voudrais qu'on suspende provisoirement les poursuites de mes créanciers. Le temps pour moi de revenir à flot. Le créancier également, si a intérêt à saisir le président du tribunal pour déclarer la cessation de paiement de son débiteur. Donc ça peut être fait de deux côtés. Maintenant, c'est tous les opérateurs économiques. C'est des professionnels libéraux et indépendants, c'est les commerçants, c'est les personnes qui exercent des activités civiles, c'est les sociétés commerciales et même les sociétés, des sociétés publiques qui revêtent la forme d'une société de droit privé. Sogatra, la SEG, tous ceux qui sont passés sous participation de l'État là, peuvent également solliciter une procédure collective d'appurement du passif. Maintenant, je disais tout à l'heure là qu'il y avait 4 types. Dans la procédure collective, il y avait 4 types de procédures. On avait 2 types de procédures préventives et 2 autres types de procédures curatives. Procédure préventive, on avait la conciliation et le règlement préventif. Et les curatives, là-bas, vraiment, on veut traiter le problème à fond parce que de manière superficielle, on n'est pas parvenu. Et là-bas, on a le redressement judiciaire et la liquidation de biens. Et à propos de ces procédures-là, on dit par exemple on dit de la conciliation, qu'elle est une procédure, qu'elle est une procédure préventive, oui, conventionnelle et confidentielle, qui permet d'éviter la cessation de paiement et à une entreprise de revenir à flot au moyen d'un plan de restructuration. Voilà. Et la procédure préventive, on dit qu'elle est une procédure collective. Je prends le soin de préciser. La conciliation est une procédure préventive et le règlement préventif est une procédure collective. Pourquoi? Parce que la conciliation revêt un caractère conventionnel. Ça se passe entre le débiteur et le créancier. Alors que le règlement préventif, qui est aussi un pan de procédure préventive, c'est entendu comme une procédure collective. Ça veut dire que là, vous êtes obligé d'appeler l'ensemble de vos créanciers pour dire voici ce que j'ai. Alors que dans le règlement, dans la conciliation, vous pouvez choisir un seul créancier et ça se passe dans un cadre conventionnel et confidentiel. Ça veut dire que votre créancier ne peut même pas divulguer cette information sous peine de se rendre coupable d'avoir brisé le secret professionnel et d'être condamné à des dommages et intérêts. Merci Gilles PB qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Je rappelle que Gilles PB est huissier de justice, c'est ça? Non. Conseil juridique. Conseil juridique, voilà. Merci pour la précision. On reste connecté. On se retrouve dans quelques minutes avec René Ruth et l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.